Amen. Paix et grâce à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Sa présence est là au milieu de nous. Il est bon notre Dieu. Soyez fortifiés dans sa présence. Mais faya na faya. Le peuple béni de l'Éternel. Le peuple mis à part dans le recevoir de Siloé. Alléluia. Oui, dans la saison des reports et l'ajustement total. Oui, 21 jours au pied du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Demain, ça sera la fin de notre jeûne, mais pas la fin avec notre Dieu. Après le jeûne, il nous faut beaucoup de persévérance, l'obéissance et la crainte pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson d'amour pour notre Dieu en ce moment? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'adore, je te loue et je chante ton nom. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'adore, je te loue et je chante ton nom. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'adore, je te loue et je chante ton nom. Est-ce que tu peux tomber amoureux de Jésus? Je t'aime. Quand tu as pardonné le monde, je t'aime. Il a donné son fils Jésus-Christ. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu pourras le faire très bien?
Après l'action de grâce que tu as fait la dernière fois, le dimanche qui suit, et ce que tu pourras faire, c'est ce que tu es en train de faire. Ça va réjouir son cœur. Et il va se tenir dedans pour te faire du bien. Pour parler pour toi. Dans ce temps de Rehoboth, vous êtes bénis. Vous êtes des enfants bénis. Asseyons-nous au nom de Jésus-Christ. Je bénis ce grand Dieu. Et il n'a pas arrêté de montrer son amour pour nous. Tous les jours quand je regarde, je vois son grand amour sur son peuple. Et cela fait en sorte que l'amour que nous lui donnons est en train de produire encore plus. Je vais te dire que c'est Dieu qui est amour. Et c'est lui qui nous instruit, qui nous montre comment nous devons l'aimer et comment nous devons nous aimer les uns les autres. Quand l'amour de Dieu est en abondance en toi cette année, tu iras loin. Parce que rien ne pourra t'empêcher. Tu vas te tenir ferme dans cet amour. Parce que quand tu as tant aimé le monde, et Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Et que par lui nous aurons la vie. Tu as vu cet amour? C'est à cause de l'amour que tu es ici ce matin. L'amour qu'il t'a donné. Quand quelqu'un t'aime, qu'est-ce que tu vas faire en retour à cette personne? Toi aussi tu es obligé d'aimer la personne. Je veux te dire ce matin. Et que l'amour de Dieu soit au centre de ta vie cette année. Dans toutes choses. Que l'amour de Dieu soit en abondance en toi. Et toi-même tu verras ce qu'il va faire pour toi. Amen. Amen. Des fois quand nous sommes dans le programme, il me dit différence. Tu as vu comment mon peuple m'aime? Tu as vu comment ils sont en train de témoigner mon nom dans leur bouche? J'aime cela. Différence. Je te dis que je vais les bénir. Je vais leur faire du bien. Parce que tu conduis mon peuple, tu les instruis à m'aimer. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Cela soit pour toi. Et pour que tu puisses marcher dessus. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ce matin, tu vois une table devant nous. C'est l'amour de Dieu, la table d'amour de Dieu. Aujourd'hui, il invite tous ses enfants de venir communier avec lui, de venir manger avec lui. Il a dressé une table devant toi. Et il a mis des choses sur cette table. C'est quelque chose qui s'est passé depuis 2000 ans. Comme c'est quelque chose de vivant, c'est la vérité. Ça continue à agir jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça ne se périme pas. Ça continue son œuvre. Et il y a de la puissance dedans. Ceux qui ne font pas la foi, dans la vérité, ils ont beaucoup de bénéfices. Les gens ont été guéris par cela. Les foyers étaient brisés. Ils se sont réconciliés au travers de la table du Seigneur.
Les gens sont morts. Mais pas à la table du Seigneur. La vie est entrée. Alléluia. Amen. Et les gens qui ont fait cela dans l'ignorance, sans la crainte de Dieu, la Bible nous fait savoir que la mort les a attrapés. Parce qu'il y a de la puissance dedans. Si tu n'as pas le discernement avant de t'approcher, il y a le mal qui est dedans. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. 1 Corinthiens 11, verset 26, verset 23 à 26. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 11, verset 13. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jusqu'à verset 26. Amen. 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 Ésaïe 60, verset 1. Et Ésaïe 11, verset 13. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Ésaïe 11, verset 13. Il est écrit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Amen. Oyirami. Vous êtes bénis. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous instruit dans la Bible. Vous connaissez son appel. Il ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. C'est après qu'il a reçu l'appel. Sur la route du Damas. Nous tous nous savons. Parce que lui, il n'était pas au pied de Jésus pour recevoir l'instruction. Et après, quand le Saint-Esprit l'a avalé, et il s'est abandonné à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de l'utiliser. L'Esprit de Dieu l'instruisait, l'enseignait. Il révélait les choses cachées. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Disant qu'il n'a pas reçu d'un homme, mais qu'il a reçu de Dieu. Qu'il a reçu de Dieu. Que les instructions que lui il donne, les enseignements qu'il donne, ou les signes et les prodiges qui le suivent, qu'il a reçu cela de Dieu. Parce qu'il a reçu des cieux. On lui a révélé les choses cachées. De la manière dont nous, toi et moi, nous sommes au pied de Jésus, pendant les 21 jours. Si nous nous disposons à lui, si nous nous abandonnons à lui, je vais te faire comprendre que il va te révéler les choses des cieux. Il va te révéler les choses du ciel. Il va te
cachés. Et ne cherche pas Dieu seulement pour qu'il te donne du pain, qu'il te donne du travail, qu'il te donne de l'enfant seulement, qu'il te guérisse seulement. Cherche à le rencontrer. Cherche à faire un avec lui. Cherche à aller au plus profond dans sa gloire pour qu'il puisse te révéler les choses cachées. Oui, il n'est pas resté auprès de Jésus. Mais il a dit ce qu'il est en train de leur enseigner. Il l'a reçu au travers du Saint-Esprit. Il a dit qu'au moment où Jésus-Christ, la nuit où on devait le livrer, c'est dans cette nuit, il a rassemblé ses disciples. Il leur a mis autour de la table. Paul n'était pas là, mais comment il a su parler exactement de ce qui s'est passé? Il a reçu du Saint-Esprit. Je prie pour toi que et c'est demain que nous allons descendre de la montagne. Ce que tu dois savoir, tu devais savoir que tu ne sais pas encore. Le Saint-Esprit qui a fait pour Paul va faire pour quelqu'un au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Il a dit la nuit qu'on devait livrer Jésus. Il a dit qu'il a pris le pain. Il a pris le pain. Et quand il a pris, il l'a rompu. Amen. Et il a dit ceci. Il a dit que cela est mon corps. Qu'il est en train de rompre pour eux. Il était en train de parler de ce qui allait se passer tout de suite. Il a pris le pain pour un signe. Pour ce qui va se passer. Il a dit qu'il a pris le pain, il a rompu. Et il leur disait, ce pain qui est le signe de mon corps, qui est le signe de mon corps, il a rompu. Amen. Il a rompu. Il a rompu. Mon frère, ma soeur, quelque chose va se passer en toi ce matin. Quelque chose va se passer en toi ce matin. L'Éternel va se souvenir de quelque chose dans ta vie et il va la ranger ce matin. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose. Il l'a rompu. Et il disait que c'était sa chair. Et il a été rompu pour vous. Faites cela en mémoire de moi. En mémoire de moi. Il a pris le pain. Et il a fait pour un signe. Et il a dit que c'est devenu son corps. Que à chaque fois quand ils vont faire cela, c'est pour se rappeler, se souvenir de lui. Ce matin, voilà la table qui est devant toi. Tu vas encore te souvenir. Oui, tu te souviens souvent. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on va à la table, tu vas encore te rappeler la souffrance de Jésus. La souffrance de Jésus. La souffrance de Jésus. Ça, la manière dont il est allé à la croix. Sa mort. La manière dont on l'a enlevé son corps de la croix. La manière dont on l'a enterré. Toute sa souffrance. Tu vas te souvenir de cela. Et tu vas vivre cela dans ta chair. Tu vas vivre cela dans ta chair. Amen. Il a dit de faire cela pour se souvenir de lui. Tu vas te souvenir
Il a dit de se souvenir de lui en faisant cela. De se souvenir de lui en faisant cela. Quand il a fini de faire cela, il a pris la coupe. Amen. Après le soupir, Il a pris la coupe. Et il a dit que cette coupe est la nouvelle alliance par son sang. Parce qu'en même temps, il était en train d'arranger les choses. Parce qu'avant, et avant c'était le pain sans levain qu'ils utilisaient. Et c'était la Pâque qu'ils fêtaient. Maintenant, il était en train de changer les choses, disant que ce ne sera plus ce pain sans levain, mais que lui-même est devenu le pain sans tache, qui est sans tache, sans ride. Il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a pas de levain en lui. Il ne pourra pas être gonflé. Amen. Que c'est ça qu'ils vont faire maintenant. Quand il a pris la coupe, il a dit que cette coupe est l'alliance de la nouvelle, le sang de l'alliance nouvelle. Et qu'il est en train de faire avec eux. Que fait cela pour se souvenir de lui. À tout moment quand ils vont boire cela, de se souvenir de lui. Quand ils vont manger sa chair, et ils boivent la coupe, de faire cela jusqu'à ce qu'il revienne. Et de continuer à faire cela jusqu'à ce qu'il revienne la deuxième fois. Amen. Parce que ceci, et c'est là jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Parce que c'est quelque chose de véritable. Ce qui est au milieu de nous, peut-être en ce moment c'est rien pour toi. Mais quand nous allons prier et nous sanctifions cela, en même temps, cette prophétie, ça va s'accomplir. Et ça agit selon ça. Ça agit aussi. Ça agit. Je dis ça agit. Ça amène le changement. Ça agit. Amen. Il a dit qu'à tout moment que vous allez manger mon corps, qui est le pain, et vous allez boire cette coupe qui est mon sang. Cela veut dire que quand vous allez faire cela, vous allez annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. L'ennemi de Satan connaît ces choses. Quand nous buvons le sang de Jésus et nous mangeons son corps, quelque chose se passe dans le monde invisible. Quelque chose se passe dans le monde des ténèbres. Ça bouleverse la sorcellerie. Ça bouleverse les esprits impies. Les francs-maçons, les rosicruciens, la magie blanche, la magie noire. Ça bouleverse les sectes et autres. Ça renverse leur puissance. S'il est vivant en toi et toi aussi tu vis en lui, quand tu te tiens devant tes ennemis, quelque chose se passe en eux. Quelque chose se passe en eux. Et eux-mêmes savent
que celui-là est quelqu'un de sang. Du sang. Amen. Ewu vie ya. Ça, c'est un enfant du sang. Ewu vie ya. Ça, c'est un enfant du sang. Et des bons toyons de l'eau, même pas de des vies, des vies tout claires. Et des bonnes vies, moi, pour les améliamer. Qu'ils se ils appellent Jésus le petit enfant. Qu'ils disent que je suis en train de voir le petit enfant, le sang du petit enfant en cette personne. Alléluia. Amen. Si tu manges son corps, personne ne pourra toucher à ta chair. Ta chair est amère. Parce que la chair de Jésus est dans ta chair. La chair de Jésus-Christ est dans ta chair. La chair de Jésus-Christ est dans ta chair. Aucun esprit des ténèbres ne pourra dominer sur toi. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit c'est pour cela que la Bible dit que si tu veux manger la chair de Jésus et boire son sang indignement, tu seras coupable. Alléluia. Amen. Les par son sang. Envers le sang, avec le corps et le sang du Seigneur. Amen. On a trop pour nous. Et tu seras jugé. Elle a bien que j'ai pu. Parce que la personne qui se présente et mange le corps de Jésus et boit son sang le fait dans l'ignorance, dans le je m'en foutisme, c'est le mal que cela apporte. Ce n'est pas quelque chose simple qu'on se lève pour faire quand on veut, comme on veut. C'est quelque chose de véritable. C'est pour cela qu'au début de l'année comme ça, il m'a mis à moi qu'aujourd'hui, d'amener son peuple pour qu'il puisse manger avec eux et avec lui. Il va boire avec eux et avec lui. Pour qu'il puisse vivre en nous, que nous aussi nous puissions vivre en lui. Amen. Et le sang va encore se renouveler dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu vas faire ce matin. Pour se souvenir le travail qu'il a fait. La manière dont il t'a délivré des ennemis. La manière dont il t'a délivré de la maladie. La manière dont il t'a délivré de l'empoisonnement. Il a dit qu'il va se souvenir de cela. Il va se souvenir de tout cela. Cela va faire en sorte qu'il y aura une nouvelle vie qui va rentrer en toi. Parce qu'il veut renouveler son alliance de sang avec toi cette nouvelle année. Tu vas manger sa chair. Et tu vas te cacher en lui. Lui aussi il va être caché en toi. Et tu vas vivre en lui. Et tu vas marcher dans l'année dans la victoire. Tu vas marcher dans l'année dans la victoire. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans Jésus. Il a dit que celui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang, que lui, il ne pourra pas vivre en cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. L'état qu'elle va ressusciter le dernier jour. Et jusqu'à le ressusciter au dernier jour. C'est une alliance qui est entre nous et Dieu. Et cela, nous devons le faire.
Church il a été dans chaque dimanche. L'église peut le faire chaque dimanche. Et il y a un nous faut dire dans le church. Cela fait en sorte que le péché diminue. Et il y a un Cela fait en sorte que la crainte de Dieu se trouve dans le cœur. Et il y a un cela va t'aider à quand tu veux tomber dans le péché, tu te dis, ah, tu dois faire attention à ta vie, disant, ah, dimanche je dois aller à la table du Seigneur. Je chasse le péché de nos vies. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis. Mais celui qui mange et boit le sang et qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, qui ne reconnaît pas ce qu'il est en train de faire, et il le fait comme ça. Mais bien aimé, c'est le mal que cela continue leur histoire. Si tu continues lisant l'histoire, on dit que beaucoup ont mangé dans l'ignorance et ils sont morts. D'autres sont morts. D'autres sont malades. Beaucoup étaient malades. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus des infirmes. Ils sont devenus des infirmes. Et le grand nombre est mort. Parce que quand nous mangeons et nous devons reconnaître cela. Et nous devons le faire très bien. Nous devons le faire très bien. C'est pour cela que je dis, quand nous nous sommes rassemblés, tout de suite nous irons manger ensemble. Donc la grâce de Dieu soit sur nous pour que nous puissions reconnaître cela. Isaïe 60 verset 1. Amen. Isaïe 61. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Amen. Car ta lumière arrive. Paul dit éclairé. On a nous, on a cité, on a éclairé, le diable poivé, les Jésus-Christ comme. Paul s'est levé et il était éclairé. Toi aussi tu vas manger et boire le corps et le sang de Jésus. Tu vas te lever dans l'année et tu seras éclairé toute l'année au nom de Jésus. Et voilà Dieu. Le sang de Jésus va te sanctifier. Et voilà Il va te sanctifier. Alléluia. Amen. Il y aura le changement dans ta vie. Tes yeux seront ouverts. Tes oreilles seront ouvertes. Ta conscience qui est morte va recouvrir la vie. Et tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Je te dis que tu seras victorieux. Je dis que tu seras victorieux. Parce que tu veux renouveler l'alliance ce matin. Tu veux renouveler la nouvelle alliance par le sang de Jésus ce matin. Et Esaïe 11 à 13. Il est écrit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Si tu finis de manger, tout péché, toute jalousie qui était en toi, on a dit qu'ils vont faire quoi? Ils vont disparaître. Amen. Et ses ennemis en Juda seront anéantis. Amen. Tes ennemis qui sont le mal dans ta vie et que tu vois que tu ne vois pas, ils te combattent déjà en cette nouvelle année. Comme Aman qui s'est levé hier le 13 pour faire des complots et a écrit contre le peuple de Juda, contre Madoché. Il a commencé cela le premier mois de la année. C'était hier le 13. Je ne sais pas si tu t'es rappelé de cela. Et quand on qui a les calendriers, il nous a donné pour que nous puissions reconnaître cette date.
Il a dit que n'importe quelle jalousie de Judas et d'Éphraïm. Le sang va se lever pour combattre pour toi. Le sang va te donner la victoire. Ceux qui ont pris ta vie, le sang va parler pour toi. Le sang va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Le sang va parler pour toi. Le sang va te rendre victorieux. Tous les complots de Haman, tous ces écrits, cette domination, les dominations d'Haman, cette manipulation dans ta vie, on a dit que le sang va te donner la victoire sur toutes ces choses. Là où il t'avait bloqué, et il sort dans le vampire, cette année, il ne pourra plus, parce que le sang va agir pour toi, va agir pour toi. Ta chair sera amère, ta chair, personne ne pourra toucher cette année, parce que tu vis en Christ. Tu vis en Christ. Éphraïm ne sera plus jaloux de Judas. Le changement va s'opérer. Le changement va s'opérer. Le changement va s'opérer. N'importe quelle jalousie dans la maison de Dieu, toute jalousie, toute envie. Pourquoi c'est mon soeur? Pourquoi c'est telle personne? Pourquoi c'est pas moi? La présence de Dieu, tout sera anéanti. Et tu vas prendre tes yeux et regarder dans l'assiette de l'autre. Tu vas rentrer dans la vie d'autrui. Tu vas rentrer dans le foyer de quelqu'un. Pour rentrer dans les affaires de quelqu'un. Rentrer dans les choses de quelqu'un qui l'a fait. Et pour la détruire. Quand tu vas te lever et manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, ça va commencer par agir automatiquement dans ta vie et il va te rendre victorieux au nom de Jésus-Christ. Si Dieu passe par le sang de taureau, dans l'Ancien Testament, et il a libéré son peuple, le peuple d'Israël, à plus forte raison, le sang de Jésus qui est puissant. Avant, quand dans le temps ancien, ils ont mis sur les linteaux, sur les portes, pour que cela soit ainsi. Que voilà les enfants du sang. Voilà les enfants de Dieu. On ne doit pas les toucher. Mais aujourd'hui, Jésus, même le redoutable, est en toi. Et tu renouvelles en mangeant son corps et en buvant son sang à chaque fois. Qu'est-ce que lui, le surpuissant, le grand, ne pourra pas faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Il a dit que les jalousies vont s'arrêter. Ça va s'arrêter sur la terre de Siloé. Il va s'arrêter sur la terre de Siloé. Vont s'arrêter sur la terre de Siloé. Et Judas ne sera plus hostile à Éphraïm. Alléluia. Amen. Personne ne pourra plus te dominer. Cela s'est accompli pour toi au nom de Jésus. Cela s'est accompli pour toi au nom de Jésus.
inspiré. Je veux te dire ce matin, le Dieu qui est avec nous, il est plus grand que la sorcellerie. Il est plus grand que les esprits de ténèbres. Il est plus grand que les complots. Il est plus grand que les paroles des méchants. Tous ceux qui vont se lever cette année, le sang va faire en sorte qu'ils seront dans la honte. Le sang va faire en sorte qu'ils seront dans la honte. Les gens qui disent qu'ils bloquent les gens. Et ils prennent la bénédiction des gens pour eux-mêmes. Et ils marchent sur les étoiles des gens, sur la lumière des gens. Cette année, le temps de remords, ça ne va pas marcher pour eux. Ça ne va pas marcher pour eux. Ça ne s'accomplira pas. S'ils se sont rassemblés pour faire quelque part, le sang de Jésus va parler pour détacher au nom de Jésus. Ils vont te libérer. Ils vont libérer tes biens. Ils vont libérer ton foyer. Par le sang. Par la chair. Apocalypse 12, verset 11 à Bobena. Amen. Apocalypse dit qu'ils les ont vaincus par le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends la puissance qui est dans le sang? La puissance qui est dans le sang. Il a dit qu'ils n'ont pas fait de combat. Mais le sang qu'ils boivent, eux, ils le font à tout moment. À tout moment qu'ils se rassemblent, ils le font. Et il a fait en sorte que le sang vivait en eux. Et jusqu'à ce qu'ils nous voient. Tous leurs ennemis ils sont tombés devant eux. Et tous ils sont tombés. Ils disaient que mais nous n'avons pas combattu. Donc le sang qu'on buvait, donc c'est le sang qui a vaincu nos ennemis. Le sang va vaincre tes ennemis cette année. Le sang va parler pour toi. Tout complot qu'ils font. Le sang il va mettre le trouble au milieu de toi. Et tu sauras que tu es dit au nom de Jésus. Sous le sang qui est sur moi. Sur ta vie. C'est à toi que je parle. Que tout complot. Et ils ont planifié dans cette année. Le sang va agir. Le sang va agir. Le sang va agir. Et les complots seront tombés. Et même ils seront dans la honte. Toute maladie. Et que c'est la main des ennemis qui sont ces maladies dans ta vie. Et ils ont fait en sorte que cette maladie t'amène à la mort. On ne pourra jamais te guérir. Et que tout ton argent soit fini. Et tu vas devenir le dernier des pauvres. Et que tu n'auras même pas la guérison. Et tu seras fatigué, tu vas mourir. Et que quand tu vas mourir, les gens seront fatigués de t'enterrer même.
guérison totale sera ton partage le 7e jour par le sang de Jésus. Et tu vas te lever en force et en forme au nom de Jésus-Christ. C'est ce que tu vas faire ce matin. Rien ne pourra se tenir devant le sang. Si nous faisons cela, et nous voyons en même temps le sang qui est versé, nous voyons en même temps, nous voyons son œuvre. Quand le sang est versé, cela anéantit la puissance de l'ennemi. Cela anéantit les ennemis de Jésus-Christ. L'alliance qui condamnait Jésus. Le sang a fait en sorte que l'alliance aussi a été bannie. Et il a rétabli une nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance qui parle pour toi. Il y a une nouvelle alliance qui parle pour ta vie. Il y a une nouvelle alliance qui est en train de parler maintenant même. Au nom de Jésus. Il y a une nouvelle alliance qui parle pour ta vie. Tu dois être assuré. Tu dois être en santé. Tu seras joyeux. Et tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Tu as l'habitude de boire. Tu as l'habitude de manger. Mais pour aujourd'hui, ça va rentrer dans tes os. Ça va rentrer dans ta chair. Partout où il y a de la maladie, là où il y a les poisons là, là où il y a de mauvaises mains dans ta vie, si le sang ira jusque là-bas, pour anéantir leur puissance. Ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour toi. Ça ne sera plus ainsi. Les choses doivent changer. J'ai dit les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Le sang va agir pour toi. Le sang va agir pour toi. Il y aura le changement. Il y aura le changement. C'est les règles qui se sont coupées brutalement. Les gens ont bu cela. Ils ont mangé la chair. Et les règles sont revenues. Aujourd'hui, ça va revenir. Parce que nous savons ce que nous disons. Parce que nous savons ce qu'on nous révèle. Nous savons la puissance, la force qui est à l'œuvre. Que personne ne te trompe. Que Jésus a travaillé. Que aujourd'hui qu'il ne peut plus. Que personne ne te trompe. Que le ministère de la femme. Et c'est Jézabel. Oui, Jézabel aussi a fait. Mais il y a une révélation qui est cachée là et personne ne sait. L'ennemi sait. Que si une femme se lève en esprit et en vérité, décide de servir Dieu, elle détruit les puissances des ténèbres. Elle détruit les puissances de l'univers. Si une femme se lève, dit que je vais servir Dieu, qu'elle est capable de rester à genoux toute la nuit à demander à Dieu qu'elle veut voir
Et ils ont À se commencé intimider à mort. pour pouvoir intimider. À se intimider à Pour mort. pouvoir intimider. Mais il est ma oumu yawa. Si Dieu ne t'a Yo, pas quand appelé, tu viens de couteau yawa. tu as confiance qu'il est avec toi, Elle a tatio. il va te laisser. Elle a tatio. Il va te laisser. Elle a clos. Il va te Yo, on détruire. a dit. Et tu vas Elle laisser. ne manque. Ne nous donne des soins de paix. C'est ainsi quand une femme est dans son Il y foyer a des lomba ou ton. et elle aime véritablement Dieu Il y a des sites élevés. et elle se lève Payez sur la Nimounia. disant que mon mari sera quelqu'un d'important, Et la Nimou. le mari sera quelqu'un Et les d'important. tonneaux. Je te le dis. Pour après ça, ma résister. L'ennemi ne pourra pas résister. Amen. Amen. Après ça, ma résister. L'ennemi ne pourra pas résister. Vous venez et fonctionner le Bénin. J'ai fait avec un fonctionnaire au Bénin. J'ai travaillé avec lui. C'est lui-même qui m'a acheté le billet de venir. Et je suis allé travailler avec lui. Et j'ai dit, Dieu a tout accompli. Maintenant, appelle ta femme. Ta femme ne pourra rien faire. Elle va devenir ton intercesseur à partir d'aujourd'hui. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mais quand Dieu va t'élever, tu vas lui payer de l'argent. Nous soyons dans le pétrole. Le monsieur travaille dans la compagnie de pétrole. C'est quelqu'un d'important. Et le travail est gaspillé. Et ça n'a pas duré. Et moi, je suis revenu ici. Et société de trop signé contrat. Il y a une autre société qui a signé un contrat avec lui. Et Dieu l'a élevé, Trop établi. l'a rétabli. Malheureusement, Malheureusement, quand quand Dieu l'a élevé, il avait de grandes voitures. Il voyageait comme il voulait. Aux États-Unis, en France, c'est le boulot qu'il amenait comme ça. Et effectivement, il a élevé la femme. Il a acheté la voiture à sa femme. La femme voyageait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit il a commencé par courtiser les femmes. Il a commencé par courtiser les femmes. Il faisait en cachette jusqu'à... Les gens venaient dire à la femme. Le jour où la femme était au courant, la douleur qu'elle avait eue, quand elle s'est mise à genoux, elle a levé ses deux bras. Oh, toute la nuit. Ça n'a pas fait 3 mois. Le travail est arrêté. Je veux te dire, si une femme décide de faire l'œuvre de Dieu, et elle n'a pas pris Jézabel pour se serrer les reins, en train de faire le désordre, et sortir avec les autres et faire les choses, et elle est sincère, elle bouleverse le royaume de elle sera persécutée partout. Partout. Mais quand le Dieu, tout le sang avec la personne qui Dieu soutient cette personne. Je veux te dire, le sang que tu veux boire, la chair que tu veux manger, femme, lève-toi dans la prière. Change la vie de ton mari. 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 Lève-toi. Lève-toi. Quelque chose va se passer. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Le sang va te faire. Il va te fortifier. Il va faire le sang va te c'est ainsi quand un homme se lève et qu'il aime véritablement Dieu et il décide en lui et qu'il sera un intercesseur et quelque chose se passe dans le monde des ténèbres.
se lève. Et le sang qui est en lui, la chair de Jésus qui est en lui, et on lui a donné le pouvoir. On lui a donné l'autorité de se lever pour faire quelque chose. La première personne qui va le détruire, parce que sa prière va bouleverser toute chose. C'est comme ça que cette année, la première cinquième que cela soit bénéfique pour toi. Que tes yeux soient quelque chose se passe en toi. Si je mens, viens toi et moi. Je vais me agenouiller à 23h. Jusqu'à 6h. 3 jours. Pour ta situation. Tu vas voir cette situation ne va pas déclencher. Et tu n'as pas pour la vie. Que cela s'accomplisse pour toi. Toute fatigue lourde qui est en toi. Le sang va te donner la foi. Le sang va te donner la foi. Le sang va te donner la vie. Si c'est le diabète, c'est le cancer, c'est le prostate, c'est le sida. Quelle est la maladie? C'est le cancer du sang, c'est du côlon, c'est de l'utérus, de la peau. Il y a de la propre puissance dans ce leçon. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Si Judas est auprès de Jésus, et en train de faire de trous autour de lui, et il a mangé la chair et boit le sang, et il ne pourra plus se tenir. Je vais te dire, si toi tu bois et tu manges, si tu bois et tu manges, tous tes ennemis qui sont morts, et après sa mort, la sorcellerie qu'il avait continué à agir dans ta vie, et où c'était une personne vivante, ils vont partir aller signer leur alliance pour dire que ce qu'ils ont préparé, que cela s'accomplisse. Je vais te dire, il y aura le trouble au niveau de Jésus. Amen. Ils vont se pendre eux-mêmes dans le nom de Jésus. Tout ce qui tient tes dossiers dans le main, le moment où tu vas communier avec le Seigneur, que tu vas manger sa chair, il y a quelque chose qui va se déclencher dans le monde du mal, dans le monde du ténèbre, dans le monde de blocage. Et tu seras débloqué. Recevez cela dans le nom de Jésus. La malédiction peut avoir des noms. La malédiction peut être comment? Géant, costaud, puissant. Mais je vais te dire, nul sur cette terre ne peut pas se tenir devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le corps de Christ. Toute malédiction qui te poursuit chaque année, cette année, au nom de Jésus, le sang de Jésus parlera pour toi, Est-ce que je bénis pas? Est-ce que je fais le théâtre? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle peur que tu as, que tu vas mourir. Celui qui marche le corps de Christ, à la vie de Christ en lui, l'amour va venir tout. Même si les médecins t'ont dit que ta maladie c'est la mort, c'est ce qu'ils ont étudié et c'est ce qu'ils connaissent. Ils sont limités en toutes choses. Mais Dieu, le Seigneur, le roi des rois, celui-là que je te prêche, il n'est pas limité. Reçois cela dans le nom de Jésus.
Bible nous fait savoir quand il a fini de déclarer tout cela. Mais ça ne peut pas t'arrêter. Et il leur a laissé la totalité. Et que quand ils vont le faire, et qu'ils se souviennent de lui, en eux, à côté d'eux et en eux, qu'ils n'auront peur plus de rien. Qu'il est venu faire l'alliance de sang avec eux. Que sa chair est en eux. Vous voyez comment il y a la différence entre eux. C'est ce que Satan aussi veut copier. Et Dieu est passé par Jésus pour nous donner son corps. Il a pris son sang pour se sacrifier. Et Satan aussi veut faire. Qu'est-ce que lui a fait? Il a fait le contraire de ce que Jésus a fait. Lui, il cherche à manger la chair des gens et boire le sang humain. Et il va faire les coups, il va faire beaucoup de choses pour détruire la vie des gens, pour que le sang coule, pour que lui puisse avaler. C'est ça qui est sa force. Jésus lui a dit que cette fois-ci, tu vas t'enivrer de toi-même, de ton propre sang. Et c'est ta propre chair que tu vas manger. Ce ne sera plus mes enfants que j'ai pris mon sang pour les sauver, tu ne pourras plus les sauver.